Oui, salut. Salut, monsieur Noé. Bon, à l'époque, voilà, l'appli elle se présentait comme ça. Quand on cliquait, on arrivait là. On fait identifiant, mot de passe. Et si tu te souviens bien, jusqu'à là, à partir de là, c'est exactement pareil qu'on va faire. On va se connecter. On arrive ici. Donc là, j'ai mes agents. Si je clique mes agents, les livraisons de mes agents, pour gérer le passage à la pompe, tout ce qui est carburant, gestion des véhicules, entretien, tout ce qui va avec, passage à la pompe. Si ça permet de faire les réglages, si on doit faire des visites, si c'est des visites clients, livraison de courses spéciales, voilà. Donc, et module pour permettre de rémunérer ceux qui font les visites ou ceux qui font les livraisons, c'est pareil, hein, c'est à peu près pareil. Et les paramétrages pour rajouter des clients en plus, des camions en plus, des agents en plus, tout ça là, ça se règle dans paramètres. Et là, on va voir par exemple ici, je clique. Alors, on voit que là pour l'instant, je gère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dire 8 salariés que je gère. C'est 8 salariés ici dans le Var, c'est juste dans le Var. Mais Marseille, c'est une autre personne qui gère. Voilà, donc si je retourne en arrière, ça marche? Voilà, ça marche. Là, on a vu, hein, on a vu les agents, on peut rajouter. Les livraisons qu'ils ont fait. Donc là, c'est intéressant. Voilà, les livraisons, waouh, il y en a trop. Trop de livraisons. Donc pour sélectionner, pour trier, on vient ici dans la période, on choisit une période. Là, je vais prendre la période de janvier. Voilà. Après, pour sélectionner encore, aller un peu plus loin, on peut sélectionner un agent. On clique, on a tous les agents. Je prends Bessalem Majed. Et là, au moins déjà, c'est un peu mieux. Voilà. On arrive sur l'ensemble de toutes ces livraisons qu'il a fait. On peut vérifier une par une ces livraisons. Ce qui est bien, c'est que à chaque colonne, ça correspond à une livraison et que on peut vérifier dans la livraison qu'est-ce qu'il y avait comme feuille de route ici. On peut vérifier sa feuille de route, elle est là. Elle est sur deux feuilles de route. Donc on peut cliquer là. On va zoomer vite, hein. En cliquant là, on peut télécharger cette feuille de route, donc analyser, voir les clients qu'il a eu, Fourtier Roux. Voilà, donc ici on a les nombres des bacs de médicaments, bac. Donc il faut compter bac 1, 2, 3. Là, il a 3 bacs pour ce client. Voilà. Donc on peut contrôler sa journée comme ça. C'est cool, non? Parce que ça permet de savoir ce qu'ils ont fait. Quand on a beaucoup, après, ça commence à devenir vraiment intéressant de savoir que les journées sont clôturées. On rentre, on vérifie tout en étant tranquille, sans appeler personne pour savoir tu as fini, tu n'as pas fini, quel problème tu as eu. L'appli, elle est là. Tant qu'il l'utilise, on a accès aux informations en temps réel. Donc, je fais un retour. Ah, mais il fallait pas. Donc, voilà. C'est là. Quand je reviens, on a vu donc les agents, on a vu vite les agents, à part rajouter un agent, il n'y a pas grand-chose, mais surtout les livraisons, on a vu comment on contrôle les livraisons qui ont été effectuées par un salarié, comme on peut contrôler le carburant, parce qu'ils voient la pompe, donc c'est pareil, il faut que je sache qu'est-ce qu'ils ont mis. Là, par exemple, quand je clique, je peux voir que je vois deux passages à la pompe. Je vois un crafter à Nice. Voilà, et je vois cette immatriculation là aussi DV au Var. Kilométrage, lui, il a 227 000, lui, il a 48 960. Tu vois, ils sont neufs, hein, les camions. Donc, lui, il a mis station Carrefour.
Lui aussi, c'est Carrefour. L'autre, c'est Roberto. Et lui, c'est Amada Militaire, je l'appelle. Donc voilà. Mais là, si maintenant euh, je vais mettre de l'essence, qu'est-ce que je fais alors? Là, j'arrive ici, je fais nouveau ravitaillement. Donc, je cherche, l'agent il va se chercher. Donc, d'abord le véhicule, il dit, je sélectionne les véhicules que j'ai déjà pré-rempli mes véhicules. Donc, je peux sélectionner par exemple le Vito 009 GH Vito. Et une fois que je l'ai sélectionné, il dit l'agent qu'il utilise. Je viens le sélectionner un agent au hasard Palco. Et là, il dit la station où on est. Pour mettre l'essence, je clique là. C'est tout présélectionné. Donc, on va dire j'ai un casino. Bon, la date, on ne touche rien parce que ça se fait en temps réel. Si jamais le client, le chauffeur, il m'a envoyé le ticket parce qu'il n'a pas réussi à enregistrer, moi, je rentre là, je modifie, je mets la date qui correspond sur le ticket. L'opérateur, il peut faire ça. Il met la date qui correspond sur le ticket, il valide. Et après, là, il rentre les renseignements. Les kilométrages qu'il y a dans le véhicule, 54 000, un exemple. Parce que si on met rien, après, on ne peut pas valider. Combien il a mis de volume? Un litre, on va dire 98 litres. Combien en euros? 120 euros. Après observation, ça, au pire. Et là, je vais rajouter une option photo. Comme quoi, il va faire les 4 photos du camion. Ça me permet là déjà de savoir un peu un état général des camions, comment ils sont. Je vais rajouter une option photo, comme dans la livraison. Donc, une fois qu'il a rempli, il fait enregistrer. Voilà. Donc, quand on revient ici, on voit que ce camion qu'on vient de faire, voilà, il est rajouté parmi les deux autres qui étaient déjà là. Donc, on a l'aperçu. Voilà. Mais bon, je vais l'effacer parce que les autres, c'est du réel, alors que ça, c'est une démo. Et j'efface, supprimer. Voilà. Donc, on a vu le ravitaillement. Je parcours, hein. Je ne vais pas vraiment dans la profondeur des choses. Donc, ici c'est les véhicules. Les véhicules, ça, c'est pareil. Il va recenser mes véhicules. Il faut enregistrer les véhicules, nouveau véhicule. Donc là, on vient là, nouveau véhicule. Voilà, on arrive là. Donc, immatriculation, la marque. Là, j'en ai présélectionné certaines marques déjà dans ma base de données. Voilà, tout ça. Donc, on choisit une marque, Fiat, et on crée le nouveau véhicule. On met les kilométrages de la première mise en circulation. Une fois que le véhicule est créé, vous savez, on peut même mettre des options. Prochain kilométrage, prochaine révision. On peut programmer pour qu'on a des alertes quand est-ce que le véhicule doit faire sa révision. Ah, ça, c'est cool, ça aussi. Donc, j'enregistre pas ça. Je suis sorti. Hein, attendez, je suis sorti direct. On a vu les véhicules. Voilà, par exemple, là, on a un aperçu ici. Il dit dernière connexion. Mais ici, là, dans ce carré, arrivera tous les alertes liées aux révisions. Il va calculer, il va dire il reste 5000 km avant de faire la révision de tel véhicule. Voilà. Ici, c'est les réglages où ici, on fait beaucoup de choses. Ici, on règle quand le véhicule il arrive en révision. Donc, on doit informer qu'est-ce qu'il a eu comme intervention, on, vidange, on précise ces choses-là ici. On va essayer de voir, nouvelle révision. Donc, pareil, on sélectionne le véhicule, on sélectionne le garage. Révision de quoi ici? On précise ce qui a été fait, date de révision, montant, kilomètres, prochaine révision, observation. Bon, on peut marquer tout ça. Si on a changé des pneus, c'est pareil, ça nous permet de savoir jusqu'à combien on peut changer les pneus et il nous fait des alertes à l'avance parce que quand on change un pneu, on va se référer sur sa date de changement, du premier changement. Et quand est-ce qu'on va changer le prochain? On va trouver combien de kilométrage il a fait et à partir de ce kilométrage-là, on peut programmer les alertes d'anticipation. Euh, je retourne. Donc, ah oui, ici c'est intéressant. Ici, on a l'ensemble des visites.
effectuée euh, par le chauffeur. Là, par exemple, j'ai enregistré une visite qui est là. C'est un test, hein, parce que le logiciel il rentre en application à partir de février, mais j'ai fait beaucoup de tests avec les salariés histoire de s'habituer et tout ça. Et comment on a les visites, on devait avoir des photos. La photo est là, elle s'affiche là quand ils déposent les bacs. Pas beaucoup de visites hein, en janvier. Si je me mets en février, en décembre, peut-être je vais avoir un exemple. Voilà, voilà, là déjà, j'ai des exemples de visites qui ont été effectuées. Je vais chercher un secteur. Un secteur, je sais par cœur que là, j'ai fait des démons de visite sur Nice centrale. Voilà. Donc, j'arrive là, la photo, elle est là. C'est, le chauffeur, il a fait la photo. Regardez, je peux l'ouvrir. Photo, elle va charger. Et là. Ça, c'est les bacs. C'est des médicaments. On peut zoomer, voir s'il ne s'est pas trompé. Mais lui, il n'avait pas sa résolution, il était un peu mal réglé, mais je les ai tous réglés dans le téléphone, maintenant ça va. Donc on sait déjà combien de bacs il a livré dans cette pharmacie. Vous voyez là, il est dans un sas de la pharmacie, il a déposé. On sait combien. La réclamation, la pharmacie, il ne pourra pas dire qu'il manque un bac. Parce que quand il livre, il n'y a personne, il est fermé. Il ouvre avec les clés. Donc c'est plus facile, la pharmacienne, de venir me dire, il me manque un bac. Et mon chauffeur, il va me dire, non, non, moi j'ai eu autant. Mais là, maintenant, avec cette preuve-là, il n'y a plus de conflit entre les clients. Et ça, c'est quelque chose, vous savez, dans ce métier, Souvent aussi dans ce métier, le donneur d'ordre cherche toujours à réduire la facture au minimum, donc il faut garder des preuves pour pouvoir se justifier. Donc voilà, c'est une appli parfaite pour la logistique, ça. voilà, donc je clique une Parfait. fois, je sors de là. Donc là, c'est les visites. Ces visites, on les voit de là. Euh, on a tout vu. Et dans les paramètres ici, ça nous permet de créer la liste. C'est ici où c'est géré les clients, les adresses, les ceci. Ils sont créés par ici. Là, si tu veux, je peux te montrer juste une petite démonstration que quand j'arrive à tourner, je vais avoir mes tournées ici. Voilà. Ils sont tous là, tous les tournées. Comme je peux rajouter une nouvelle tournée si le jour arrivera. Voilà. Voilà. Donc, quand je vais dans garage, j'aurai tous les garages à laquelle mes camions doivent faire les visites. Ils seront enregistrés dessus. Station de ravitaillement, pareil. C'est là que je rajoute les marques de véhicules. Et là, je rajoute les sociétés partenaires les sociétés avec qui je travaille, je gère. Donc là, quand je rentre par exemple, dans société, je vois pour l'instant, j'ai MLM. C'est celui que je gère actuellement. Que je peux être au Comores et gérer tout sans être sur place. Alors là, je vais dans le secteur. Je peux voir, voilà, les secteurs, ils sont là. C'est les tournées, pareil, hein. Cannes, Grasse, sont tous là. Mais quand j'y vais, là, je vois le nombre d'adresses 13. Ça veut dire que c'est un secteur, c'est une tournée qui a 13 clients. Quand je clique là, j'accède à la liste de mes clients. Le Grand Prix, du Palais, nanani. C'est ici où je programme tout pour que l'application mobile chez les coursiers, il retrouve ces informations-là. Et que moi aussi, je peux, en me connectant ou en donnant un accès au client, il peut venir ici vérifier le bord ou l'activité de tout. Les livraisons, ravitaillement et tout. Là, déjà, sur ce tableau, je vais mettre en mode comme ça. Sur ce tableau, on voit l'historique de tout le monde. Voilà. Mais comme l'application, c'est en mars qui va commencer. Donc, vous voyez, on est dans l'historique de quelle année? Février. Il n'y a presque rien. C'est normal, février, il a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, il n'y a rien. Mais si on pouvait aller en janvier, on pouvait constater qu'il y a quelque chose. Voilà, en janvier, on constate qu'il y a des informations. À Madame Militaire, il a travaillé 8 jours.
Ben Salem, 10 jours. Lui, 0, 17 jours. Nanani, nanana. Nombre de points qu'il a fait, les actions. 79, 210 actions, tout ça. Actions d'enlèvement, s'ils ont pris des colis chez les clients pour amener au dépôt. Voilà, total, tout ça. C'est une historique. Et là, historique de ravitaillement. Pareil, là ici, il y aura 0, peut-être non. Là, il y a quelques trucs, ouais, voilà. Ça, c'était avant de passer en février. Voilà, de ravitaillement, parce que ils ont commencé à partir de février de renseigner l'application, donc on saura un peu plus. Euh, je t'ai je te présentais cette vidéo, je vais essayer de l'envoyer par WhatsApp, mais euh, parce que sur Messenger, elle va être lourde pour l'envoyer, mais c'est juste une synthèse des capacités pour te motiver à travailler avec toi, que ce soit ici, au Comores, de partout. À bientôt.